Bonjour et bienvenue dans 10 minutes mode et beauté. L'hiver est là, il fait froid, alors on ressort les bonnets, les écharpes, les gants et pour certains même la fourrure. Les hommes préhistoriques en portaient déjà. La fourrure a traversé le temps, sauf qu'aujourd'hui ça déchaîne les passions. Et ça scandalise même les défenseurs de la cause animale. Mais heureusement, quelques passionnés de la mode ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps, comme Arnaud Gavard qui est ici avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour Linda. Alors son site internet s'appelle lafaussefourrure.com. Alors on va y venir, mais avant toute chose, quelle est la genèse de la fourrure? Quelle est son histoire? Oui, alors l'historique, comme tu disais, c'était les premiers hommes, les hommes préhistoriques, qui se protégeaient tout simplement du froid, des intempéries. Et c'était souvent les peaux, les pelages des animaux qu'ils avaient chassés, qu'ils avaient mangés. On était vraiment dans une subsistance, on va dire. Et puis rien ne se perdait quand on récupérait tout. C'est ça, voilà, c'est vraiment... c'est ça, la subsistance. Et ensuite, je dirais, peut-être à partir du Moyen-Âge, il y a eu une sorte de... C'est devenu un statut, un symbole de richesse. Ostentatoire. Voilà, les aristocrates, les rois avaient les manteaux d'hermine. C'est vraiment devenu un symbole fort. Et jusqu'à, peut-être, à l'histoire moderne, on a encore même les rappeurs qui mettent beaucoup de fourrure véritable pour montrer j'ai réussi. Chez les Russes, un peu, il y a encore cette mentalité de la fourrure. C'est un peu culturel chez les Russes. C'est un peu culturel. Ils ont des températures très négatives. C'est sûr que ça doit jouer quelque part. Et les choses ont commencé à changer très récemment au niveau de la perception de cette matière. Alors justement, c'est vrai que la fourrure, on la retrouve dans la haute couture, mais aussi dans le prêt-à-porter, donc la vraie fourrure. Un peu partout, la haute couture, bien sûr. Encore de la vraie fourrure, même si ça bouge, quelques marques de grand luxe ont commencé à faire de la fausse fourrure. En prêt-à-porter, je dirais que c'est 50-50, de la vraie ou de la fausse. Et même des marques, je dirais, presque bas de gamme font aujourd'hui de la fourrure, parfois véritable d'ailleurs, pas chère. Alors la fourrure, c'est prélevé à partir d'animaux morts, enfin, on est obligé de les tuer pour récupérer la fourrure. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est légal? Il y a une législation autour de ça, une réglementation? Alors déjà, c'est bien de dire qu'ils sont tués à cet effet. Ils sont tués pour faire des articles de mode. Alors oui, c'est légal d'en porter, à part le chat, le chien, le phoque, certains animaux très spécifiques, mais on va dire que c'est légal. Et en revanche, ce qui n'est pas légal, c'est que dans 7 pays, dont la Suisse, la Grande-Bretagne, le Japon, il est interdit de produire de la fourrure, d'élever des animaux pour faire de la fourrure. Donc ça, c'est important de le dire. Ce qu'on voit partout dans les rues, sur les podiums, est interdit dans 7 pays quand même. Et la France n'en fait pas partie? La France n'en fait pas encore partie, j'espère que ça va bouger. Mais là, les éleveurs de visons existent toujours en France. Alors c'est ça, j'allais venir à la production de la fourrure. Alors ça ressemble à quoi? Ce sont des fermes où on élève des animaux dans le but de les... Alors c'est des élevages intensifs, c'est une production intensive, en système de cage en batterie tout simplement, des très petites cages grillagées, et les animaux n'en sortent pas. C'est des animaux qui deviennent un peu fous, enfin ils sont très malheureux, ils deviennent fous dans les cages. Et ensuite ils sont ou gazés ou électrocutés, parfois battus dans certains pays d'Asie. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses des propos de Christina Cordula? Alors, est-ce que tu peux les rappeler d'ailleurs? Je crois qu'elle avait dit que ça ne lui posait pas de problème en fait. C'est ça, c'est l'idée. En gros, l'idée générale. Pas de problème pour moi. Ok. Je pense qu'en fait, elle n'a pas réfléchi ou elle est mal informée parce que j'ai envie de croire qu'elle est intelligente et que si elle regardait quelques vidéos, elle changerait d'avis. Et si elle voyait aussi les alternatives disponibles, elle changerait d'avis. Et je l'encourage, si par bonheur elle nous écoute. Christina, par bonheur, si tu nous écoutes, arrête! Renseigne-toi. Renseigne-toi. Alors du coup, les alternatives, tu en parlais, moi j'ai envie d'y venir parce qu'on voit sur le plateau qu'on a différents types de fourrure. Alors ça, c'est extrêmement doux. C'est super doudou. Et c'est de la fausse fourrure. Tout est faux là sur le plateau. Incroyable. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle technologie? Alors la fausse fourrure, ça existe depuis plusieurs décennies. Mais c'est vrai que ces derniers temps, elle a fait des progrès fabuleux et la fibre a énormément progressé puisque ça vient, comme tu le dis, des progrès technologiques, tout simplement. Et maintenant, c'est vrai qu'on a des fibres extrêmement douces, agréables et il est temps qu'elles deviennent utilisées par toutes les marques. Et alors, est-ce que tu penses que ces produits pourraient remplacer la vraie fourrure sur le marché? Je pense que c'est vraiment faisable. Quand on voit que certaines grandes marques de luxe le font, je ne sais pas si je peux en citer. Bien sûr, 3. 3, oui. Calvin Klein l'a fait, Tommy Hilfiger le fait.
Chanel en a fait, Stella McCartney, enfin des marques chères, vraiment. Ouais. Si elles ont pu le faire et le font toujours, il n'y a pas de raison que d'autres ne le font pas. Et comment t'expliques alors que certains persistent à utiliser de la fourrure animale alors qu'on le sait, les conditions d'élevage sont sordides? Il y a des préjugés, il y a des blocages. C'est vrai que pour certains encore, la fausse fourrure, c'est cheap. Il y a encore des choses pas très jolies sur le marché aussi, donc ça c'est sûr. Et voilà, il y a aussi le fait que ce soit une matière synthétique. Certaines pensent que ça peut poser problème pour l'environnement. Mais la fourrure, qu'elle soit vraie ou fausse, pose un problème de toute façon. Les fourrures véritables, elles sont traitées chimiquement à la fin. Il faut savoir qu'une fourrure écolo, ça n'existe pas. Traitée chimiquement, c'est-à-dire? Une vraie fourrure, comme un vrai cuir, doit être traitée pour lui éviter la décomposition, parce que c'est une matière organique. Et on a aussi des vraies fourrures teintes chimiquement. C'est-à-dire que le produit final, qu'il soit vrai ou faux, il n'est pas naturel et il n'est pas écologiquement parfait. Et ça, il y a une sorte de préjugé qui dirait que la vraie fourrure, c'est naturel et c'est mieux de l'utiliser. Mais pas nécessairement. C'est un préjugé. Donc toi, avec le site internet lafaussefourrure.com, tu encourages à adopter une mode plus responsable finalement? Le but, c'était de discuter un peu avec les gens de la mode et les étudiants aussi. Des fois, je vais à leur rencontre. Ah oui? Et oui. Ouais, donc tu sensibilises vraiment à l'âge public. Sur le terrain. Et bien, tout simplement en montrant ce qu'on a sous les yeux là et leur dire c'est possible. Dans bien des cas, vous avez des alternatives. Et ces alternatives, il faut qu'elles deviennent la norme. C'est ça. C'est ce que j'espère. Comme dirait maman, il n'y a pas de problème que des solutions. Mais du coup, ok, bah, très bien. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ces produits? Parce qu'on en parle, mais alors, certaines pour un designer qui serait intéressé de les avoir pour les travailler, il peut aller sur le site et il y a la liste des producteurs, des fabricants plutôt. Ils peuvent aussi m'envoyer un mail parce que je travaille particulièrement avec deux qui font les plus belles choses, je trouve, sur le marché. Et après, sur le site, il y a aussi alors là, pour ceux qui veulent acheter un manteau, les marques, le lookbook, en fait, des marques qui font de la fausse fourrure. Pardon. Ouh là là, non, de la fausse fourrure, c'est ça. Fausse. Bon, bah très bien. Alors, si justement on est sensible à la cause animale et qu'on veut adopter la fausse fourrure, où est-ce qu'on peut se rendre pour trouver des informations? Alors, si vous voulez vous informer sur les dessous de l'industrie ou rejoindre une association qui est bien, vous avez modesansfourrure.com. D'accord. Où là, vous avez la liste des marques avec fourrure, sans fourrure, des moyens d'agir, de participer à ce combat si ça vous touche. Virtacapuche.com, c'est la campagne du moment qu'on voit un peu partout dans le métro. Ah, c'est les étiquettes, les fameuses les autocollants? Alors, c'est pas les autocollants, ça traite du sujet des parkas ornés de fourrure véritable. Ah oui, on en voit beaucoup. Ouais. Donc, virtacapuche.com, il est très bien fait aussi. Et ceux qui sont plus portés sur le côté mode, ils vont sur lafaussefourrure.com. Donc le site internet dont tu es en notre charge. Site. Très bien, merci beaucoup pour tous ces éléments. Merci beaucoup. Hyper intéressant, merci d'être venu. Merci. J'espère que vous allez vous aussi adopter une mode plus responsable. Et je le rappelle, vous pouvez vous rendre sur le site d'Arnaud, lafaussefourrure.com. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Ciao, ciao.